Je voulais vous résumer ce document de 14 pages qui est essentiel pour tous les gens qui ont un projet immobilier. Sauf qu'au lieu de le faire moi-même, j'ai utilisé un outil. Vous allez voir, c'est complètement ahurissant et je vais essayer de réagir en live parce que c'est complètement dingue. Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans le marché immobilier français de l'ancien. Et plus particulièrement, on va s'intéresser à ces logements qui consomment beaucoup d'énergie. Les fameuses passoires thermiques. Logique. Oui, un sujet brûlant, si on peut dire. Exactement. Et pour ça, Bof. on a deux types de sources. D'un côté, le site Achat Réno, qui se spécialise, on va dire, dans l'achat-rénovation de ces On biens. s'appelle D'accord. Achat Réno. Et de l'autre, une étude très complète, très détaillée des notaires de France sur ce qu'ils appellent la valeur verte des logements en 2023. Une étude qui fait référence, oui. Alors l'idée c'est quoi? C'est de décrypter ensemble ce que le DPE, le fameux diagnostic de performance énergétique, ce qu'il change concrètement quand on a un projet immobilier aujourd'hui. Que ce soit pour acheter ou pour investir d'ailleurs. Commençons peut-être par C'est pareil, non? une photo du marché grâce à l'étude des notaires. Oui, En 2023, la part des ventes de logements anciens classés F et G elle est restée très haute, 17% métropole. 17%, c'est encore C'est vrai. énorme. C'est énorme, oui. Un des niveaux les plus hauts de la décennie, même si la grosse hausse qu'on avait vue en 2022, c'est un peu tassé. D'accord. Et on voit des zones comme Paris, le Cantal, la Creuve, où cette proportion de Creuve. passoires thermiques est vraiment très forte. Oui, et ce chiffre de 17%, il faut vraiment le mettre en contexte. On a les interdictions de location qui arrivent à grands pas. 2025 pour les G, C'est demain de ça. c'est ça. 2028 pour 2025, les F, c'est aujourd'hui. 2034 pour les E. Donc le DPE, même s'il y a eu des ajustements récents, Ah oui, pour les petites surfaces notamment. exactement, pour les moins de 40 mètres carrés, qui sont d'ailleurs surreprésentés en F et G, plus de la moitié, 52%. Ce DPE, il devient un critère C'est vrai. incontournable, vraiment. Et c'est là où justement ça devient intéressant. Face à cette situation, à cette pression réglementaire, on a des acteurs comme Achat Réno qui disent « Attendez, acheter un bien E, F, G, ça peut être une opportunité. Ouais. Comment ça, une opportunité? Ils mettent en avant plusieurs arguments. D'abord, les travaux peuvent être bien subventionnés. Ensuite, il y a une forte revalorisation possible du bien une fois rénové. Logique. Sans oublier la baisse des factures d'énergie à terme, le confort qui se rapproche du neuf, mais avec le charme de l'ancien, et puis l'impact écolo-positif. C'est Éco- c'est une perspective intéressante, cette idée de transformer la Écolo contrainte. positif. Et d'ailleurs, ça résonne pas mal avec les données financières de l'étude des notaires, non? Tout à fait. L'impact de l'étiquette énergie sur les prix, il s'est encore renforcé en 2023. On voit que dans un marché qui baissait globalement, Oui, c'était pas la grande forme en 2023. non, clairement, eh bien les biens classés A et B, eux, ils ont mieux. Bon, c'est assez impressionnant et l'analyse elle est bien résumée. Donc en effet, les passoires thermiques ont baissé de valeur en même temps que les biens A et B, ils ont augmenté de valeur. Donc aujourd'hui, si on achète une passoire thermique et qu'on la rénove, on a un gros impact sur la valeur du bien. Et donc si on le revend directement, on le revendra plus cher. Bon, j'espère que l'analyse était assez bien faite, c'est assez impressionnant cet outil. Si vous voulez, je vous mets le lien de l'analyse PDF en commentaire et vous pouvez regarder. Allez, à plus.